L'écrivain Louis Caron, qu'on connaissait avec ses deux romans L'Emmitouflé et Le Bonhomme 7 heures, vient de faire paraître chez Boréal Express Le Canard de bois, le premier tome d'une série historique intitulée Les Fils de la Liberté. L'action se situe au moment de la rébellion des Patriotes en 1837. Louis Caron, est-ce que ce n'est pas un piège, votre livre, pour des gens qui n'auraient pas lu l'histoire des Patriotes? À savoir qu'ils vont s'imaginer que c'est comme ça que l'histoire s'est déroulée. Mais c'est effectivement comme ça, Denise, que l'histoire s'est déroulée. Enfin, c'est romancé. Les historiens vous diraient que ce n'est pas un livre d'histoire, tout de même. Non, et d'ailleurs, je me défends à tout prix d'avoir fait un livre d'histoire. Ce que je veux dire, c'est que, advenant que vous ayez vécu, vous, à cette époque, ou moi, ou votre père, votre sœur, votre frère, ou n'importe quel Hyacinthe Belle-Rose de la Terre, qui est mon personnage, et que les causes de la Révolution de 1837 soient connues, ce qui est le cas. On sait par exemple l'omniprésence du clergé. On sait que les Canadiens de cette époque étaient fâchés de voir arriver ici des Irlandais semeurs de choléra derrière eux, etc. À supposer donc qu'on connaisse bien les causes de cette révolution et qu'on y fasse circuler un personnage imaginaire, absolument imaginaire, qui soit un être humain normal avec un cœur et une raison, et avec les moyens de connaissance de cette époque, il me semble qu'il pourrait normalement réagir de la manière dont mon personnage réagit. Est-ce que vous avez lu beaucoup d'histoires des Patriotes avant d'en arriver à créer les personnages? Je crois bien que j'ai tout lu, ce qui s'est trouvé à ma portée, et j'ai fouillé le plus loin que j'ai pu de chaque côté de mes bras, allongé au maximum. J'ai fouillé dans des archives, dans des livres, j'ai interrogé quelques historiens. Et je me suis fait ma petite opinion là-dessus, comme chacun se l'a fait, mais sans parti pris. Vraiment en tentant de voir les choses comme elles étaient. Et je me suis surtout retenu de faire l'apologie des patriotes, des vaillants et valeureux patriotes. Oui, c'est juste. Mais il reste une chose, c'est que quand on écrit un roman, on ne peut pas faire ça d'une façon objective. Enfin, on est très impliqué et on le sent bien dans votre livre. Oui, c'est la vie d'ailleurs qui est comme ça. On n'est jamais... On ne peut pas écrire un roman d'une façon détachée. Non, on ne le fait pas. J'ai écrit un roman parce que je croyais que les gens qui s'étaient impliqués dans ce coup de force de 1837 étaient des gens de cœur. Je n'avais pas de parti pris politique. Je n'avais pas de parti pris social, si vous voulez. Mais, au fond de mon cœur, j'étais le frère de ces gens-là. J'aurais sans doute agi comme eux. Et je dis aujourd'hui, sans doute aussi bêtement que par moments. Oui. Justement, il va y avoir une suite. Est-ce qu'il y a déjà un deuxième livre de préparé? Il n'est pas terminé. La recherche est en cours. Il y a des bouts de phrases sur des bouts de papier. C'est parce que vous avez dit, j'aurais peut-être fait comme eux. Est-ce que vous allez arriver jusqu'aux terroristes qu'on a connus en 1970? J'y viens. C'est difficile, non, de romancer des périodes comme ça? Ben oui, bien sûr. Où tout le monde vit, là. Par contre, c'est ça la vérité du roman, c'est ça la vérité de l'écriture, me semble-t-il. On est tranquille quand on s'enferme dans son bureau avec des personnages qui ont existé mais qui dorment profondément sous la terre et à qui on peut faire dire ce qu'on veut. Mais si je vous mets, vous, dans un de mes prochains romans et que je vous retrouve ici à cette table l'année d'après pour en me parler, vous allez me demander des comptes, non? Je vais donc être forcé à plus de rigueur encore, mais ça n'est pas à cause de cette exigence que je me refuserai de boucler ma suite, ma série de romans, par entre cette parenthèse des deux insurrections, 37-70. Mais si vous envisagez d'écrire sur des personnages qui vivent encore à l'heure actuelle, est-ce que ce n'est pas pour aller vers cette tendance actuelle qui veut que les lecteurs... On sait que les lecteurs préfèrent les biographies, les récits aux romans. C'est que les Américains appellent non-fiction fiction. Voilà, c'est ça, oui. D'une façon paradoxale. Non, Denise, je n'ai pas du tout eu envie d'aller dans le sens de la mode, ou alors je m'y serais pris autrement et j'aurais commencé par mon roman de 1970 pour reculer à 1837. S'il y a du 1970 dans ma suite romanesque, c'est parce qu'il y avait 1837 et que je veux faire le pont entre ces deux moments. Oui. Est-ce que vous saviez que vous alliez être publié en France au moment où vous avez écrit ce livre? Oui, ça se inévitablement. Sent. Non, ça se sent dans les explications parfois que vous donnez. Ça se pourrait. Oui, écoutez, il y a 3 mots à peu près, ou 15 mots dans le livre, où je me suis donné la peine de dire comment était faite une Catalogne, par exemple, hein, si on reprend ce mot, pour ne pas avoir à mettre le mot Catalogne en annexe. Qu'est-ce que ça change pour vous d'écrire en sachant que vous voulez vous faire comprendre d'un plus large public?
Ce qui est légitime, remarquez. Non, non, hein, je suis d'accord avec vous que c'est légitime, c'est même capital, nécessaire, indispensable pour un écrivain. Un écrivain, c'est fait pour écrire et être lu. Qu'est-ce que ça change dans mon écriture? Oui. Ça me force à prendre mes distances par rapport à la dimension immédiate de l'objet qui est devant moi, à la spécificité québécoise de l'affaire, et ça me force à chercher dans les événements comme dans les personnages, y compris peut-être même dans les objets, leur portée universelle. Ça me force à élever le niveau du débat, me semble-t-il. Est-ce que vous considérez que des romans québécois qui ne peuvent être lus que par des Québécois sont des romans à un niveau inférieur de la littérature? Absolument pas. Je considère cependant qu'un roman qui est écrit pour 5000 personnes avec un code de langage qui ne peut être décodé que par 5000 personnes a un sérieux handicap pour ce qui est de sa compréhension universelle. Mais c'est tout. L'universel, il est à la dimension de son ambition à soi. Si son ambition, c'est de 5 millions, on atteint l'universel et c'est tout. Avec 5 millions, je ne méprise pas. Est-ce que vous avez toujours pensé comme ça? Oui, dès le début. Mais par hasard, d'ailleurs, j'ai publié en France dès le début. J'ai jamais publié au Québec uniquement. Oui. Et je continue à considérer, avec beaucoup de plaisir, que publier au Québec, en France, pardon, pour un écrivain québécois, ça n'est pas une traîtrise, ça n'est pas une mesquinerie, ce n'est pas une trahison à l'endroit de personne, c'est juste un petit signe de sérieux ou d'ambition. Pourquoi certains sont-ils arrivés justement à croire que c'était une traîtrise, que c'était une mesquinerie, comme vous dites? Est-ce que ce ne serait pas parce qu'ils n'y seraient pas arrivés à publier en France? Moi, je ne sais rien. Je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai publié mes bouquins en France et qu'ils ont été très mal reçus. Contrairement à ce que ces gens s'imaginent. D'ailleurs, je suis loin d'être un héros littéraire français. Mes romans se sont bien mieux vendus au Québec qu'en France. Jusqu'ici, ça n'a pas été le triomphe. Qu'est-ce que vous en avez conclu? Que c'était pas si simple et que, précisément, les images qu'on a d'ici, en disant, lui, c'est un traître, puis il publie en France, puis avec Well, et avec ça, ça va lui faire une fortune assurée et un succès, puis une réputation littéraire prestigieuse. Il n'y a pas un écrivain québécois, à peu près, qui va en France. Pour vous, un écrivain doit être compétitif avec tous les écrivains partout? Madame, un écrivain est un écrivain, et non québécois, et non portugais ou paraguayen. Un écrivain est un écrivain, et il écrit dans sa langue. Louis Caron, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.